Ayeli, à présent, nous allons parler de votre projet Solidarité Noël deuxième édition. D'abord, ce projet, c'est quoi? Solidarité Noël, c'est quoi ce projet? Ok, merci encore pour la question. Pourquoi Solidarité Noël? Et nous avons constaté depuis des lustres que les fêtes de Noël sont des moments de réjouissance dans nos familles. Mais malheureusement, ces populations côtoyant au jour la pauvreté, cette habitude tend à disparaître. Donc c'est pourquoi nous, à départ, nous avons maintenant pensé à ce projet Solidarité Noël pour que lors de la fête de Noël, nous puissions assister toutes les couches, si je peux dire, favorisées de notre pays. Donc les orphelins, les veuves, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans une situation de précarité, nous avons une pensée pour eux pour pouvoir les aider à fêter Noël. Voilà d'où nous est venue l'idée d'élaborer ce projet-là. Ok, cette deuxième édition, comment ça va se faire? Ok, je vais parler de la deuxième édition, mais permettez-moi un peu de faire un briefing sur la première édition pour que la logique puisse être bien respectée. Donc, lors de la première édition, donc, nous avons ciblé deux localités de la préfecture d'Agou, donc l'orphelinat Dieu est grand, du côté d'Amouskopé. Donc, nous étions allés pour faire les dons en vivre et en non-vivre à l'orphelinat Dieu est grand. Et puis, du côté de Abachi-Metagba, qui est un village aussi de la préfecture d'Agou, nous étions allés au jour du 25 décembre pour pouvoir faire un repas à toute la population du village et les sensibiliser sur les valeurs de la paix, de la tolérance et du vivre ensemble. Donc, maintenant, pour cette deuxième édition-là, qui s'annonce du 23 au 26 décembre, nous avons voulu étendre le projet sur une distance de 120 km, histoire de toucher plus de monde en situation de précarité. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons faire concrètement lors de cette deuxième édition? Nous avons ciblé des orphelinats où nous irons également faire des dons de vivres et de non-vivres. Maintenant, concernant les orphelins, il y a Bernard Kouchner qui dit, je cite, l'information et l'humanitaire sont le remède des douleurs extrêmes. Fin de citation. Donc, certes, nous y allons pour faire des dons à l'orphelinat, pour faire des dons à ces orphelinats, mais l'information, elle est là. C'est l'espoir. On va pour leur donner de l'espoir. À travers les petits dons. Voilà. Donc pour leur dire que en fait, votre situation n'est pas une fin en soi, mais ce sont les circonstances de la vie qui ont fait que vous vous retrouvez dans cette situation. Mais vous ne devez pas abdiquer. Donc vous devez prendre conscience, travailler dur, mettre en pratique ce que vos responsables, tant à l'orphelinat que vos enseignants vous diront et à l'école, et en pratique pour que demain aussi vous pouvez sortir de votre situation là pour devenir des cadres pour notre pays et pourquoi pas même à toute l'humanité tout entière. Donc voilà le message aussi que nous allons pour passer à ces orphelins. Et puis les parler aussi du le message comme la paix, la tolérance, et puis le vivre ensemble. C'est des facteurs que nous ne devons pas négliger si nous voulons que notre pays aussi puisse se développer. Maintenant, nous irons également dans un centre de santé. Voilà, où nous allons assister là-bas les patients. Donc, avec les petits dons. Voilà, donc nos mamans qui sont enceintes. Voilà, donc nos mamans qui sont enceintes, nous avons aussi une pensée pour elles. Donc on va les offrir des kits de bébés que vous connaissez, donc les habits, les couches, du savon et autres là. Et puis leur faire également un kit alimentaire pour qu'ils puissent préparer le jour de cette fête de Noël. Donc les femmes qui sont enceintes et même les femmes qui viennent même d'accoucher, donc qui ont déjà des bébés et tous ceux qui seront, il a dit, hospitalisés ce jour-là. Donc nous avons quand même une liste, donc nous irons apporter
pour le côté centre de santé, tu as essayé de donner ce qui est caché dans les petits colis. De l'autre côté des orphelinats, on peut voir les contenus, ce que vous donnez aux orphelins de l'autre côté. Oui, d'abord, il faut dire que d'abord, quand je parle de dons en vivre, donc c'est des sacs de riz, des cartons de spaghettis, voilà, des bidons d'huile, des cartons de boîtes de tomates. Maintenant, les nobles, donc c'est les chaussures que nous apportons, c'est-à-dire les chaussures, les habits, les jouets, donc tout ce avec qui l'enfant peut s'amuser durant. Donc c'est ce que nous mettons dans ça. Est-ce que vous passez un petit temps avec les enfants à s'amuser avec eux, à danser, à faire des jeux? Exactement. C'est ça. Quand je dis que nous les sensibilisons sur le vivre ensemble, donc nous-mêmes on se met d'abord à l'épreuve, donc on danse avec eux, donc c'est en dansant ou bien en s'amusant avec eux que nous arrivons à passer rapidement ces messages. Donc on reste quand même avec eux, disons pour 1h, 1h30, pour que la joie puisse être, je peux dire, paroxysme, quoi.